Ok. Et je me souviens d'ailleurs très bien de la magnifique phrase qu'il m'a dit, c'était « Et ton nom, il ressemble quoi à ton cul ?» Alors, il me dit, bon, me demande pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, c'est ce qu'il m'a dit. Faire semblant de parler au téléphone. Et moi, par exemple, souvent, quand je vois qu'un mec me suit, je vais faire semblant de parler au téléphone et dire c'est bon, je suis à 2 pas de chez moi, je vois mon père au loin, un truc comme ça. Le mec, il se dit c'est peut-être trop risqué de passer à autre chose. Mais est-ce qu'il y a une chose qui t'énerve particulièrement dans l'état courant des choses? Est-ce qu'il y a un truc qui te met vraiment hors de toi? Les policiers qui font vraiment des interrogatoires de mœurs sur les filles et qui vont porter plainte pour violence. C'est-à-dire comment elles étaient habillées. Je donne un exemple. Une fois, j'ai été agressée dans ma rue et je suis allée porter plainte au commissariat du 11e arrondissement de Paris. Et le mec me dit à un moment, déjà, il voulait pas prendre ma plainte, donc j'ai insisté pour qu'il prenne ma plainte. Et après, il m'a dit, ça s'est passé quand? Je lui ai dit, ça s'est passé, j'étais en train de rentrer chez moi à minuit. Et là, il me dit, ah bah oui, mais madame, s'il vous plaît, la prochaine fois, essayez de ne pas rentrer si tard chez vous, ou bien de rentrer accompagnée. Et je lui ai dit, excusez-moi, vous faites référence à quel texte de loi quand vous dites ça? Et évidemment, le policier qui était quand même là pour représenter le droit me dit bah non, c'est pas un texte de loi, mais bon, voilà. Donc, en fait, il y a vraiment eux-mêmes, alors que c'est pas leur rôle, ils nous rappellent une donnée, je sais pas pourquoi dans la société, c'est que les femmes doivent gérer leur autoprotection. Et s'il leur arrive malheur, c'est leur faute. Donc, on doit gérer à quelle heure on sort, dans quel quartier on sort, avec qui on sort, et on prend toutes ces dispositions. Pourquoi? En nous projetant dans le fait que s'il nous arrive quelque chose, c'est nous qui allons être blâmés et ça va être notre faute. Et donc, au final, ce sont les filles qui réduisent leurs opportunités, leur envie, par exemple, à un moment de faire peut-être le tour du monde, de vouloir aller avec un sac à dos faire le tour du monde. Quand il fait beau et qu'on sort de soirée, t'as des mecs qui disent bon allez, il fait tellement beau, Paris est beau, je vais rentrer à pied. Et t'as les filles qui disent bah j'aurais bien voulu dire la même chose, mais non, je peux pas. Donc en plus ça va engendrer un coût parce que quand il y a plus de métro ou il y a plus de transport en commun, elles vont payer peut-être un taxi ou quoi que ce soit. C'est vrai que déjà, une chose qui a été importante, moi, dans ma génération, c'est le passage où tout ça, c'était un secret de Polichinelle, le secret le mieux gardé de la Terre. Ce qui fait que moi, j'ai grandi vraiment avec l'idée, oh là là, ça arrive qu'à moi, pourquoi ça m'arrive tout le temps, nanana. Donc, pour moi, c'est moi qui avais un problème. Donc déjà, c'était très important de créer cet espace où j'ai commencé à parler à d'autres filles, où ça vient dans la discussion, parce que avant, ça venait pas naturellement dans la discussion, et on se rend compte qu'on vit toutes les mêmes choses. Et là, hop, ça enlève un poids qu'on portait sur nous, on avait l'impression qu'on était maudites, quoi. Et je suis allée voir ce film, ça m'avait beaucoup frappée, et je suis rentrée chez moi à pied pour cogiter. Et là, il y a un taximan qui s'arrête et qui me dit « Allez, monte, je te la fais gratos ». Et c'est la première fois de ma vie que je me suis vraiment plantée dans mes pieds, je me suis retournée et j'ai dit d'abord je lui avais dit non gentiment, puis il a insisté. Et là j'ai dit monsieur, quand une femme dit non, c'est non. Ça, c'est très simple comme phrase, mais c'est comme si j'avais gagné des décibels dans ma voix, j'avais gagné une octave, quoi. Et je me souviens d'ailleurs très bien de la magnifique phrase qu'il m'a dit, c'était « Et ton nom, il ressemble quoi à ton cul ?» Alors, il me dit, bon, me demande pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, c'est ce qu'il m'a dit. Et il est parti. Et je me souviens que je suis rentrée chez moi après, mais c'est comme si j'avais des ailes dans le dos, parce que c'était la première fois que j'avais retourné la situation. Et depuis, par exemple, il y a pas mal de filles qui peuvent te raconter des choses comme ça. Par exemple, ça nous arrive d'être dans les transports en commun et il y a un mec qui se place en face de nous et qui nous regarde fixement et qui essaye de nous mettre mal à l'aise et qui va, par exemple, commencer à se lécher les lèvres, des trucs comme ça. Et avant, c'était moi qui serrais les fesses et qui me disais « Oh là là, quand est-ce que je descends et tout ?» Et là, maintenant, par exemple, je dis à voix haute, mais vraiment toute la rame de métro peut l'entendre, monsieur, arrêtez de me regarder en vous léchant les lèvres, ça me met mal à l'aise. Rien que ça, de retourner. Et d'ailleurs, en général, c'est eux qui deviennent très mal à l'aise et qui même descendent à la station suivante. Donc l'important déjà, moi je dirais 3 choses. 1, c'est de se croire. Souvent, les femmes, elles doutent d'elles-mêmes.
Parce que comme la situation est incongrue, elles se disent non, mais c'est moi qui suis parano, ils te regardent pas et tout. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une stratégie de pas mal d'agresseurs, c'est de nous faire douter de ce qu'on est en train de vivre. Ou alors quand tu es assise et que le mec est à côté de toi et petit à petit, il se met à avoir sa main qui glisse sur toi. Et comme tu ne l'arrêtes pas tout de suite, parce qu'au début tu te dis mais qu'est-ce qui se passe et tout, à un moment, tu as honte jusqu'au moment où tu te dis non mais là, il va bien falloir que je l'arrête. Donc vraiment, se croire. 2, on est la meilleure personne pour juger de la situation. Moi, je peux pas donner de conseils, genre réagissez ou ne réagissez pas, parce que c'est des choses qui peuvent vraiment nous mettre en danger. Donc, vraiment essayer de nous faire confiance sur la meilleure stratégie. Est-ce qu'il faut plutôt à ce moment-là raser les murs parce qu'on est toute seule? Est-ce qu'il faut faire semblant de parler au téléphone? Moi, par exemple, souvent, quand je vois qu'un mec me suit, je vais faire semblant de parler au téléphone et dire c'est bon, je suis à 2 pas de chez moi, je vois mon père au loin, un truc comme ça, le mec il se dit c'est peut-être trop risqué de passer à autre chose.